Comment inventer de nouvelles esthétiques du béton? Comment innover encore et toujours, renouveler la matière et les formes? Associer un artiste à la conception d'un bâtiment révèle de jolies surprises et des détours poétiques dans l'exercice de la construction. C'est à cette découverte que nous conviait le Trophée Béton le jeudi 22 mars. Architectes, artistes, Fab Lab et entreprises étaient venus nous raconter leur collaboration sur 3 projets d'exception. On avait un site vierge. Il fallait trouver quelque chose qui fasse écho à la forêt. Enfin, on n'avait pas très envie que le béton disparaisse. Donc, comment faire? Il y a eu cette approche-là qui s'inspire, entre guillemets, du travail de Pollock. Donc, Jackson Pollock, lui, il peignait à plat, donc aucun risque de coulure, et donc on s'est retrouvé à devoir faire dripper la façade, donc à la verticale. Il fallait aussi inventer un pinceau qui permettait de projeter la peinture. Le béton, il est là, quoi. Il est là, mais en même temps, il y a cette étrangeté là qui est donnée par la texture. Il ne faut absolument pas qu'on tombe dans la fresque, il faut qu'on conserve le motif. Et ça, c'était quelque chose de difficile, parce qu'une fois qu'on perd l'harmonie, on tombe dans la fresque. Ouais, on a vite envie de composer, en fait. Voilà, c'est on ça. a vite envie de faire des jets qui partent d'un endroit, qui s'étendent. Il fallait avoir le motif. Ces bâtiments sont de gros élevages de bactéries. Voilà. Pour fonctionner, ces bactéries ont besoin, il y a celles qui ont besoin d'air et pas d'air. Celles qui ont besoin d'air, il faut souffler de l'air. Donc on a essayé de travailler sur l'idée que finalement ce bâtiment servait à faire de l'air. Et donc, un vieux rêve, comment est-ce qu'on montre de l'air quand on fait du béton? C'est devenu assez vite comment on va faire passer des bulles transparentes à travers le béton. Donc 160 billes par panneau, et comme les pièces étaient dépassant du côté de la belle face, la face qui est donc à l'extérieur, il a fallu pré-percer en fait différents moules. Une des difficultés qu'on avait, c'est, alors on verra peut-être le travail du Juteau tout à l'heure, du verrier, mais il ne pouvait pas garantir exactement la hauteur précise de chaque goutte. Et moi j'avais un problème au niveau de la fabrication, c'est que lorsque la matière se met en place, la matière a toujours un peu d'inertie, de puissance, et avait tendance, ou risquait de faire basculer les gouttes. Il a fallu trouver à la fois un homme qui avait la compétence du verre, mais aussi qui était capable de discuter avec une industrie qui est l'industrie du béton qu'il ne connaissait pas du tout. Et donc il a fallu adapter l'objet au projet, à la forme et au désir de l'architecte, qui était effectivement d'avoir cette illusion de boule parfaite. Une forme très rationnelle, creusée de patio, dans une idée effectivement de créer un monde intérieur, à la fois ouvert sur l'extérieur par des percées, et en même temps une création d'un univers intérieur protégé, sur une maison d'accueil spécialisée où on crée une vie collective très regroupée, très unitaire. Il y a eu une rencontre avec les épileptiques importante. Parce que j'ai compris à ce moment-là que dans leur vie, dans leur monde, tout ce qui est dur, tout ce qui est menaçant peut leur blesser. Donc il faut, pour moi, c'était important de travailler la matière pour essayer de la transformer, le béton, essayer de transformer le béton en quelque chose de doux. Une idée du doux, puisqu'il n'est pas doux, mais une idée, une perception de douceur. Donc là, l'idée, c'était en effet de créer une forme qui puisse fabriquer une contreforme en silicone, qui puisse après proposer le couler du béton. La main intervient de toute façon à la fin, et finalement, elle intervient même un peu tout le temps. Aujourd'hui, quand les gens vont sur le site, la première chose qu'on fait, c'est que voilà, on a envie de toucher. Et Mariana, tout à l'heure, tu disais que le béton, c'est dur. Et effectivement, quand on est là-bas, le béton, il est pas dur, quoi. Il a cette douceur, quelque chose de comme ça, très velouté, en fait, qui est assez étonnant. Il y a eu plusieurs choses. Le fait de faire intervenir une artiste, ça débloquait aussi pas mal le dialogue. Donc la simple commande, un architecte, tout d'un coup se transforme l'artiste devient révélateur des demandes qui ne sont pas formulées dans un programme.
Et on commence, et c'est pour ça qu'aussi, comme c'était pas un concours et que c'était une procédure adaptée, on a pu dialoguer dès le départ avec le maître d'ouvrage, qui nous a permis aussi d'avoir un dialogue très profond sur les usages, avec les familles d'épileptiques, les associations. La prochaine conférence est prévue le jeudi 16 juin, à l'occasion du lancement et de la signature du livre « Architecture du béton, 46 architectures contemporaines », avec la participation de tous les architectes publiés.